3 astuces pour ne pas perdre vos moyens face à une femme, c'est ce que l'on va voir dans la vidéo à venir. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Moi je suis toujours dans mon Noël mood là en ce moment. Je suis dans un mood de Noël. Ah voilà, mais tout est hier, hein, le café bien chaud entre les mains, le petit bonnet. Dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous donner 3 astuces pour ne pas perdre vos moyens face à une très belle femme lorsque vous la rencontrez pour la première fois. Et justement ça va être des techniques que vous allez pouvoir appliquer quasiment instantanément, qui vont mettre quelques petites minutes à opérer. Justement moi ce qui me permet de rester calme en toutes circonstances, c'est d'appliquer les conseils que je vais vous donner. Voilà. En revanche, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Bella Morales, je travaille dans le milieu du coaching depuis déjà 9 ans et je suis là pour accompagner les hommes et vous aider à devenir justement des versions de vous plus charismatiques et plus attirantes. Et pour cela je propose des programmes de coaching en 3 mois, en fait sur 3 mois. Et donc si ça vous intéresse, vous pouvez à ce moment là cliquer sur le lien qui figure en barre d'infos ou en commentaire épinglé, vous cliquez, on prend rendez-vous et on voit ensemble ce qu'il y a à faire. Ceci dit, maintenant on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Conseil numéro 1 pour ne pas perdre vos moyens face à une femme. Première chose, demandez-vous ce que elle a fait pour mériter votre attention. Question toute bête, vraiment je vous assure. Première question qui va vous aider, c'est qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter mon attention? Cette question très simple va vous aider à vous rendre compte que vous ne connaissez pas cette personne. Et en fait, l'idée c'est de switcher un petit peu, de changer en réalité d'état d'esprit parce que vous allez aborder une très belle femme. En général, quand on rencontre une fille et qu'elle nous impressionne, la première chose qu'on va avoir envie de faire, c'est nous vendre, d'accord? Lorsqu'on va rencontrer une femme qu'on va trouver particulièrement belle, la première chose qu'on va vouloir faire, c'est obtenir son approbation. Et par conséquent, nous allons être plus facilement occupés, vous allez être plus occupés, soit nous excuser de ne pas être à notre top aujourd'hui maintenant, soit nous allons nous mettre en fait à essayer de nous vendre, de vendre notre personnalité, de vendre notre caractère, de vendre notre lifestyle, etc. Et c'est absolument pas la bonne optique. La bonne optique lorsque vous rencontrez une femme, que ce soit la plus belle femme que vous avez rencontrée ou la moins belle hein, par ailleurs, l'idée c'est de vous poser la question de ok, qu'est-ce que cette fille a bien fait pour mériter mon attention? Et si une paire d'implants mammaires et un bon mascara sont la seule chose qu'elle ait eu à accomplir pour obtenir votre approbation et en tout cas d'obtenir de vous que vous perdiez vos moyens, ce n'est pas suffisant, d'accord? Alors oui, aussi sur le plan génétique, peut-être qu'elle a gagné à la loterie et c'est tant mieux pour elle, hein, soit dit en passant, mais ce n'est toujours pas suffisant pour vous faire perdre vos moyens. Du coup, on va embrayer sur la question numéro 2. En gros, prenez une fille de votre entourage que vous aimez bien, qui est une de vos amies mais qui vous impressionne absolument pas. Ça peut être votre soeur avec qui vous êtes très proche, ça peut être votre meilleure pote fille, qui au final leur est sur vous depuis plusieurs années, vous n'êtes pas forcément au courant. Ça peut être votre collègue de bureau qui vous plaît pas du tout, mais qui elle non plus dirait pas non au final. Et demandez-vous en fait à chaque fois que cette fille a une attitude qui vous fait perdre vos moyens, si c'était cette fameuse collègue, si c'était ma soeur, si c'était ma cousine, si c'était ma meilleure pote dont je ne suis pas amoureux, est-ce que je réagirais de la même manière et comment est-ce que j'interpréterais son comportement? Et l'idée en fait c'est de rester objectif quant au comportement de la fille que vous allez rencontrer et qui va vous impressionner. En général, la première impression que l'on va avoir quant à quelqu'un va biaiser en fait la manière ensuite dont on va interpréter son comportement. Cette première impression qu'on va avoir, que ce soit suite à un physique avantageux ou suite à une aura de dingue ou suite à une réputation qui nous précède, etc. La première impression comme ça qu'on va avoir va biaiser en fait la manière dont on va interpréter le comportement de l'autre en face. Et moi ce que je vous demande c'est de revenir instantanément à un petit peu plus d'objectivité et donc vous autoriser en fait à vous dire ok, donc du coup je me rends compte qu'effectivement j'interprète en fait son attitude différemment parce qu'elle me plaît et donc je passe au crible de son comportement à la lumière d'une autre personne qui me plairait pas et là je peux être un peu plus objectif pour essayer de véritablement apprendre à la connaître. Et enfin, troisième astuce qui va beaucoup vous aider, et ça c'est si vous pouvez, vous respirez par le ventre, vous ralentissez en fait sciemment votre débit de parole et vous ralentissez vos mouvements sciemment, d'accord? Vous le savez, moi je parle très vite, je suis très volubile, très extravertie, ça fait partie de ma personnalité et je suis absolument ok avec ça. Mais je sais aussi que comme beaucoup d'individus, je peux parler encore plus vite et je peux paniquer encore plus lorsque je me retrouve dans une situation où je me sens sous pression. Et ça peut aussi m'arriver lorsque je suis face à quelqu'un qui m'impressionne et face à quelqu'un dont je cherche l'approbation. Et la première chose que je fais, c'est je me tiens droite
je ralentis mon débit de parole, je ralentis mes mouvements et je souris et je regarde les gens dans les yeux. En général, la première minute est la pire, la première minute est celle où je me sens le moins bien, mais normalement, au bout d'une minute de ce traitement-là, à converser avec quelqu'un que j'apprécie particulièrement, la pression est descendue et je me sens à nouveau capable de rire. Est-ce que je vous donne un petit conseil bonus? Oui, petit conseil bonus. Oubliez-vous dans la conversation que vous avez avec l'autre. Je le dis toujours et je vous le répéterai toujours, un bon observateur possède une énorme paire d'oreilles. Et lorsque je sens que je perds moi-même mes moyens, la première chose que je fais, c'est que je concentre mon attention sur l'autre et sur ce qu'il me raconte. Donc je m'assois et lorsque je suis en interaction avec quelqu'un qui m'impressionne un peu et qui peut me faire perdre mes moyens, je l'écoute attentivement et j'essaye véritablement de me noyer dans ce qu'il me raconte. Ce qui me permet en fait d'être vraiment à fond dans la conversation, de porter plus d'importance à la conversation en elle-même qu'à la personne avec qui je suis en train d'avoir cette conversation. Ce qui fait que au bout d'un moment, en fait, j'oublie la personne avec qui je discute, je suis vraiment à fond dans ce qu'on est en train de se raconter et la conversation devient plus fluide, devient plus naturelle et je suis à nouveau en mesure de retrouver mon cerveau et de bien m'amuser. Et ensuite, je fais aussi quelques petits exercices avec mes élèves en coaching pour les aider justement à avoir une conversation fluide dans toutes les circonstances. Là encore, c'est des choses, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le lien en barre d'infos, en commentaire épinglé et on peut en parler. Voilà, il me semble que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Abonnez-vous si cette chaîne vous plaît, je poste des vidéos tous les jours. Et tenez-vous prêts, je vous prépare quelques petites surprises pour la semaine de Noël. Moi en attendant, je vous fais d'énormes bisous, prenez grand soin de vous. Et comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.